Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire, contrairement aux vidéos que j'ai faites dans le passé avec de l'animation, du montage compliqué, etc., j'ai décidé de faire une vidéo à la bonne franquette, juste moi qui parle avec quelques graphiques, parce que je trouvais que c'était pertinent et que c'était important de vous faire part de cette étude qui est parue il n'y a pas si longtemps. Comme le dit le titre de ma publication, cette étude-là a démontré qu'on pouvait, par la marche seulement, non pas amoindrir et non pas minimiser, mais carrément annuler la perte osseuse induite par la ménopause. C'est quand même pas rien. Et ça change la donne par rapport à ce qu'on savait jusqu'à maintenant dans les outils qu'on avait pour lutter contre la perte osseuse à la ménopause. Parce que, évidemment, si on fait abstraction du côté thérapeutique de la médecine, les médicaments, les biphosphonates, les médicaments anaboliques, même l'hormonothérapie, dans ce qu'on sait, évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire naturellement pour minimiser la perte osseuse à la ménopause, au niveau de l'alimentation, les suppléments, le mode de vie, etc. Mais ce qu'on sait euh, et comme étant le plus efficace, c'est surtout le mélange de deux types d'exercices. Les exercices de résistance, donc tout ce qui implique des poids, des haltères, le gym, et des exercices d'impact, tout ce qui implique les sauts. Et plus c'est intense, plus ça va être efficace. Mais c'est quand même, dépendamment de l'âge que vous avez, dépendamment de votre condition physique et de votre motivation, c'est pas tout le monde nécessairement qui peuvent et ou qui ont envie d'aller au gym faire des deadlifts, des squats avec des poids, etc. Pour beaucoup, il ne reste que la marche. Et on s'est toujours fait dire que la marche, oui, c'est bon, évidemment, tout exercice est bon. Ce qui n'est pas bon, c'est de rien faire, mais ça ne sera pas suffisant pour renverser la perte osseuse. Et c'est vrai, sauf si vous le faites exactement de la façon que je vais vous montrer, parce que je vais vous donner la formule magique, la recette spéciale, ce qui a été démontré, en tout cas dans cette étude-là, comme étant absolument et totalement efficace. Donc, je vais vous dévoiler ça, puis je vais vous expliquer point par point pourquoi ça fonctionne comme ça, puis pourquoi ça ne fonctionne pas autrement, et comment, juste en changeant une petite affaire dans l'équation, ça va faire en sorte que ça ne fonctionnera plus. C'est vraiment intéressant, vous allez voir. Euh, Avant de vous dévoiler ça, peut-être un petit mot sur l'auteur de l'étude. Elle s'appelle Katharina Borer. C'est une chercheure de l'Université du Michigan aux États-Unis. Elle vient tout juste de prendre sa retraite. Je pense qu'elle a 70 ans. Elle a fait ça pendant 40 ans. Elle a participé à la publication de centaines d'études, de publications dans les revues scientifiques. Et sa spécialité à elle, c'est la kinésiologie. C'est même pas les os. D'ailleurs, cette étude-là, dont je vous parle aujourd'hui, le but, c'était de trouver c'est quoi la meilleure façon de perdre du poids pour une femme à la ménopause. Donc, c'était même pas par rapport aux os, mais elle a tellement monitoré, elle a tellement vérifié de paramètres, presque carrément à la minute près, qu'elle a fait cette découverte-là par accident et c'est devenu plus important encore que la raison pour laquelle elle faisait l'étude au départ. Préparez votre capture d'écran, je vous dévoile la fameuse recette spéciale. Qu'est-ce que ces femmes-là ont fait pour annuler la perte osseuse à la ménopause? Alors voici, elles ont marché pendant 45 minutes sans interruption à une vitesse de 6,3 km/h à 8 heures du matin. L'heure est importante, vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi. Et une heure après avoir mangé un repas composé grosso modo de 60% de glucides, 15% de protéines, le reste en gras. Un bon déjeuner finalement. Et donc, ils ont fait ça 4 fois par semaine pendant 4 mois. On a vérifié les marqueurs de résorption osseuse, de formation osseuse vraiment là, au jour le jour. Et on a, au bout de 4 mois, également fait une ostéodensitométrie. Et je voudrais vous montrer ça, ça vaut la peine. Alors regardez, ça c'est l'ostéodensitométrie des femmes qui ont fait ça pendant 4 mois. Ce que vous voyez en blanc en bas, c'est des femmes qui ont marché, qui ont fait exactement la recette que je viens de vous donner, mais qui ont marché plus lentement, autour de 5 km/h, peut-être un peu moins. Ces femmes-là, après 4 mois, ont perdu de la densité osseuse, comme on peut s'attendre chez une femme qui est en déficit d'estrogène à la ménopause. Mais en noir, c'est des femmes qui ont marché à 6,3 km/h. Elles, non seulement n'ont pas perdu de densité osseuse, mais elles en ont même pris un petit peu, ce qui est quand même incroyable.
On parle de femmes à la ménopause, dans les premières années de la ménopause, où la résorption osseuse est accélérée. C'est même presque dur à croire, en fait, parce que 4 mois, c'est pas beaucoup pour voir ce qui se passe au niveau. C'est pas pour rien qu'on fait les ostéodensitométries de rappel aux 2 ans. C'est très lent, tout ce qui se passe au niveau osseux avant de voir des changements. C'est sûr qu'à la ménopause, la résorption est plus rapide. Mais bref, c'est les résultats de cette étude-là. Il faut marcher sans interruption. C'est très important. Et pourquoi ça fonctionne à 6,3 km/h puis qu'un peu plus lentement, ça ne fonctionne pas? C'est parce qu'à cette vitesse-là, la marche devient assez rapide pour créer une contrainte mécanique suffisante sur les os et stimuler les cellules responsables de la formation osseuse. Moins que ça, la pression est trop faible sur le squelette pour avoir cet effet-là. Imaginez, c'est comme si vous voulez faire du muscle, vous prenez un poids, mais le poids il est trop léger, vous n'allez pas faire aucun muscle parce que le poids est trop léger, bien, c'est pareil avec les os. Donc, pour créer cette pression-là et déclencher cette cascade-là anabolique, il faut marcher à 6,3 km/h. Et qu'est-ce que c'est 6,3 km/h? Je vais vous montrer, j'ai un exemple pour vous donner une idée. On regarde ça. Donc ça, c'est une femme de 5 pieds 3. On a mis le tapis d'exercice à 6,3 km/h. C'est quand même très rapide. Au-delà de ça, vous faites du jogging. Maintenant, pourquoi à 8 heures du matin? Parce que les cellules osseuses sont influencées par le rythme circadien. Ça, c'est la résorption osseuse sur une période de 24 heures. On mesure ça avec le cétélopeptide terminal, CTX pour les intimes. C'est super facile à comprendre, c'est une prise de sang. On a du collagène dans nos os et quand l'os se résorbe, il y a des fragments de collagène qui se retrouvent dans la circulation sanguine et c'est ça qu'on mesure par une prise de sang. Et plus c'est élevé, évidemment, plus les fragments de collagène dans le sang sont élevés, plus la perte osseuse est importante et vice-versa. Et ça, quand on regarde la courbe ici, on voit que le pic de résorption osseuse, c'est la nuit. Après, ça descend et à 8 heures le matin, ici, regardez la pente, là, vraiment downhill, là, ça s'en va vers le plus bas. Donc, c'est à ce moment-là de la journée que c'est le bon moment pour... c'est le moment où les os vont être le plus réceptifs à ce type de stimulation-là et le plus enclin à déclencher cette cascade-là de formation osseuse. Et donc, c'est là qu'il faut faire l'exercice. Et ce processus-là va perdurer toute la journée, jusqu'à la soirée et jusqu'à la nuit suivante. Et c'est ça qui va venir aplatir la courbe. Vous vous souvenez du docteur Arruda qui aplatissait la courbe de la COVID? Là, on aplatit la courbe du CTX en faisant ça. C'est comme ça qu'on va réduire la perte osseuse à la ménopause. Donc, c'est important de s'entraîner à 8 heures le matin. Une chose qui est importante aussi, qui est intéressante, c'est que si, supposons, vous faites ça à 8 heures du matin et qu'à midi, vous vous dites « Ah, ben j'ai du temps, je vais retourner faire un autre 45 minutes, ça va s'ajouter. » Eh bien non. Parce qu'une fois que ce processus-là est enclenché, les os perdent leur mécanosensibilité pendant 7 à 8 heures. Imaginez, c'est comme une boutique qui ferme, là, qui mettent on voit l'image, là. Alors, les os on est fermé de retour dans 7 à 8 heures. Donc, ça ne donne rien de faire l'exercice. Si vous voulez refaire l'exercice, vous attendez 7 à 8 heures, mais entre vous et moi, si vous l'avez fait le matin à 8 heures du matin, bravo. Si vous faites ça 4 fois par semaine, c'est fantastique. Maintenant, pourquoi, je reviens au CTX élevé la nuit. Pourquoi c'est plus élevé la nuit? Je le disais, le rythme circadien, mais encore, c'est que la nuit, d'abord, on ne bouge pas, on est couché. Donc, il n'y a aucune contrainte, aucun stress sur l'os. On sait déjà depuis longtemps que l'immobilisation augmente la résorption osseuse. C'est pour ça qu'il faut bouger. Il faut comprendre ce principe-là, qu'il faut solliciter ses os, il faut leur mettre de la contrainte, il faut leur rappeler qu'on a besoin d'eux tout le temps, sinon ils se résorbent. Pensez l'exemple extrême, les astronautes dans l'espace, en quelques mois de mission, vont perdre plus de densité osseuse qu'une femme dans les 5 premières années de sa ménopause. Donc la nuit, on est immobilisé, et les gens qui sont alités, qui ne peuvent pas se lever pendant très longtemps, vont avoir une perte osseuse d'ailleurs très importante et se retrouver avec des hypercalcémies parce que l'os se résorbe, le calcium s'accumule, monte au niveau sanguin, etc. Donc la nuit, on ne bouge pas, l'os se résorbe. En plus, la nuit, on ne mange pas parce que le simple fait de manger abaisse le CTX et pendant plusieurs heures. Notamment, la digestion des glucides entraîne la sécrétion d'un peptide intestinal GLP2, je crois, que je me trompe, GLP2, c'est ça, qui lui abaisse le CTX. C'est pour ça d'ailleurs que quand on fait le test sanguin du CTX, il faut y aller le matin à jeun. Parce que dès qu'on mange, ça baisse. Donc la nuit, on ne bouge pas, on ne mange pas, la résorption osseuse augmente.
Et manger 1 heure avant. Donc ça aussi, c'est important. Les femmes qui ont fait exactement cette recette-là, mais qui l'ont fait à jeun, parce qu'ils l'ont testé aussi, ils n'ont pas eu de résultat. Comme dit le docteur Borer, parce que moi, c'est dans un webinaire que j'ai pris connaissance de cette étude-là, et je la cite, elle disait your bones need to be fed. Elle avait un petit accent, je ne sais pas trop quelle nationalité. Les os doivent être nourris, donc il faut nourrir ces os. Donc, si vous le faites à jeun, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut manger 1 heure avant. Est-ce qu'une simple collation où il y a des glucides, des protéines, ça serait suffisant? Possiblement. Un yogourt grec, des noix, des fruits séchés, je ne sais pas. Mais eux, ce qu'ils ont fait dans l'étude, c'est un repas complet. Donc, si vous ne voulez pas prendre de chance, vous le faites exactement comme eux l'ont fait et ça va fonctionner comme ça. Alors voilà, c'était ça, c'est ça dont je voulais vous parler. Moi, je trouve que c'est une nouvelle incroyable. Si vous êtes une femme, vous approchez de la ménopause, c'est quand même très intéressant de savoir que par la marche seulement, vous pouvez accomplir ça. C'est pas facile, 45 minutes à cette vitesse-là, mais les gains que vous allez faire sont incroyables. Si vous avez des commentaires, vous pouvez commenter la publication, ça va me faire plaisir de vous lire. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Et j'en profite aussi pour vous dire que je ne faisais plus de consultation depuis l'année dernière parce que moi, j'ai plusieurs vies parallèles et dans des domaines absolument pas connexes et c'était trop compliqué, c'était trop random, les consultations, c'était n'importe quand, c'était contre-productif et j'étais pas super bien organisé non plus. Là, je reviens en force. Les consultations se font le mercredi et vous n'avez qu'à aller sur ma page Facebook. En haut de la page, il y a un calendrier. Vous choisissez l'heure de la consultation que vous voulez. Automatiquement, vous allez recevoir le formulaire à remplir au préalable. Vous allez recevoir un lien Zoom, un rappel 24 heures avant. Bref, tout est automatisé. C'est plus facile pour vous et c'est plus facile pour moi. Évidemment, on est au mois de juin 2025 aujourd'hui, le 20 ou le 21 juin. Si vous écoutez, je vais laisser cette vidéo-là sur ma page pour toujours. Donc, si vous écoutez cette vidéo-là 3 ans plus tard, je ne sais pas si je fais encore de la consultation. Mais maintenant, en juin 2025, c'est reparti. Donc, là-dessus, je vous souhaite bonne marche et un bon été 2025.